Comment protéger les enfants de la violence conjugale? Ça, c'est une question quand même assez difficile parce que souvent on méconnaît l'impact de ces situations de violence conjugale sur les enfants. Il faut savoir que ça génère un stress chronique et le stress chronique fait que les neurosciences nous ont bien appris que ça altérait certaines zones du cerveau, surtout chez les tout petits. Et donc c'est vraiment très très important d'avoir à l'œil ces enfants pris dans ces violences conjugales. Il faut savoir qu'un enfant en dessous de 2 ans, tout coup porté à sa mère est l'équivalent de coup porté sur lui. C'est pour vous dire, cette image-là que je prends est vraiment pour vous dire que c'est important de ne pas sous-estimer l'impact de cette violence conjugale sur les enfants et sur leur développement. Alors, comment les protéger? Il faut être clair qu'il n'y a pas 36 000 façons. Il va falloir quand même travailler avec ces mamans, parce que c'est souvent des mamans qui sont victimes de violences conjugales, à quand même un éloignement en milieu sécure. Alors, hors temps Covid-19, il y a les maisons maternelles. En temps de Covid-19, c'est clair que c'est un peu chamboulé puisque les maisons maternelles n'acceptent pas l'entrée de mamans et de leurs enfants, sauf cas exceptionnels. Mais de nouveau, on bricole un petit peu des situations, mais il y a quand même certaines maisons qui peuvent permettre une quarantaine d'une semaine à une maman et des enfants, et donc ça peut quand même être possible. Ou alors, donc, il a été mis en place des chambres d'hôtel qui peuvent accueillir alors ces mamans avec ces enfants. Donc vraiment la question de la protection d'abord physique se pose de manière vraiment nette. Et après, une fois que la protection physique est assurée, il y a tout le travail de soutien à ces femmes et à ces enfants pour digérer un petit peu ce qui se passe. Et puis avec les mamans, il faut beaucoup travailler, les sensibiliser à l'impact de cette violence sur leurs enfants, parce que vraiment, en général, elles ne le mesurent pas du tout. Et travailler évidemment aussi avec ses papas. Donc on travaille en équipe SOS Enfants, on travaille toujours le plus possible avec les 2 parents, et donc c'est pas parce qu'un enfant est éloigné ou est protégé avec sa maman qu'on ne peut pas travailler avec le papa pour le sensibiliser justement à l'impact de cette violence-là et de pouvoir réfléchir avec le couple à comment mettre des solutions en place. Dernièrement, un couple à transaction violente, le père a quand même accepté de retourner chez sa mère pour garantir quand même un espace de sécurité suffisant pour madame et les enfants. Donc, de nouveau, le maître mot, c'est en tant que professionnel, on ne reste pas seul avec ce type de situation, et vous pouvez toujours interpeller une équipe SOS Enfants pour réfléchir à quoi mettre en place, comment mettre en place et comment travailler ces questions-là. Mais ne pas sous-estimer l'impact de ces violences conjugales sur les enfants. Et plus l'enfant est petit, plus l'impact est grand. Et très vite, ça se marque sur son développement. Donc vraiment, le maître mot, c'est protection, et qui vraisemblablement doit passer par un éloignement. Et donc, il faut réfléchir ça avec, si possible, les 2 parents. Et à minima avec la maman.